Coucou, ça va? Il y a toujours ce délai de latence là. C'est très bizarre chez Instagram. J'ai jamais Insupportable. compris ce problème. Ah, toi Je me, aussi, ça l'a déjà fait avec toi ah, quand t'as... c'est clair, mais ça m'arrive Ah, sans ça me arrêt. Et en rassure. fait, on sait jamais qui doit accepter l'invitation de l'autre. Faut le faire en même temps, en même temps. Mais moi, ça va maintenant, je sais gérer la petite solitude du début. Bon, merci beaucoup, Maurice, d'avoir accepté cette invitation à destination des ados. Avec Merci plaisir, infiniment. avec grand Vraiment, plaisir. je suis très touchée. Est-ce que je serais pas un petit peu sensible, que je tremble un petit peu déjà? Alors, avant de commencer vraiment dans des questions un petit peu plus profondes, donc tu as écrit ce livre incroyable que je recommande, Fort comme un hypersensible. Avec des ados, on a fait un petit atelier philo autour de l'hypersensibilité, en Ok, sachant qu'on allait pouvoir après te poser des questions. Et super. ils ont eu la super bonne idée, parce que j'ai l'impression que sensibilité et créativité vont de pair, mais tu nous en diras plus tout à l'heure. Ils ont préparé 3 petites questions sous la forme du quiz, Burger Quiz, que tu connais bien et que tu as animé. Donc Mhm, la première question. Le super pouvoir d'un hypersensible au lycée. A. On a les larmes aux yeux pendant un exposé de SVT. mhm. B. On écrit des textes trop profonds sur son cahier. Ok, C. On capte quand la copine va mal avant que elle sache qu'elle va mal. ok. Et D. On entend le stylo bic pleurer quand il n'a plus d'encre. J'irai bien sur la réponse C. On capte quand la copine va mal avant qu'elle ne le sache. Ouais, c'est-à-dire que moi, à cette époque-là, je trouvais que je me sentais bizarre parce que je ressentais énormément tous les gens autour de moi et j'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que je les ressentais autant et ça me perturbait. Et comme j'étais pas du tout un élève concentré, bah, je passais mon temps un peu à éponger tout ce qu'il y avait autour de moi. Éponger, tu peux nous en dire plus? Ça veut dire quoi, éponger pour toi? C'est intéressant. Éponger, ça veut dire capter toutes les choses qui se passaient autour de moi, analyser le moindre le moindre comportement, quand tout d'un coup, je sentais par exemple quand la prof était pas bien ou quand il y avait un problème, je sentais quand mon voisin était nerveux parce que tout d'un coup il se mettait à battre de la jambe ou à agiter son stylo à côté de moi. Je sentais toutes les énergies autour de moi, qu'elles soient positives ou négatives, ce qui fait que c'était émotionnellement hyper bruyant pour moi. Et fatigant, j'imagine. Hyper fatigant. De toute façon, l'hypersensibilité, c'est fatigant, hein. J'imagine que vous le savez. Mais pour moi, c'était hyper perturbant parce que voilà, il n'y avait pas que les émotions que je captais, c'était aussi les informations, voilà, il y avait tout qui se mélangeait, ce qui fait que grosse fatigue, ouais. Alors, deuxième question. À quoi reconnaît-on un ado hypersensible? Il Ok. se fait embarquer par les musiques. Réponse A. Réponse B. Il rougit ou il pleure facilement. Réponse C. Il est hyper attentif aux autres. Réponse D. Il a déjà dit pardon à une chaise après lui avoir rentré dedans. Ils sont forts, hein, quand Bah, même. moi, je dirais, elles sont super ces questions. Je dirais que c'est la C et la D. C'est-à-dire que, ouais, effectivement, il y a cette capacité qu'ont les hypersensibles à passer leur temps à s'excuser. Et la C, c'était quoi la C, pardon? Et hyper attentif aux autres. Hyper attentif, ouais. Effectivement, l'hypersensible est quelqu'un qui écoute très très bien. Et ça, c'est pas que lié à l'adolescence, hein. C'est-à-dire que tous les hypersensibles ont une vraie écoute. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont intéressés. Et donc, ils sont forcément un peu captivés par la personne qu'ils ont en face d'eux, quel que soit le métier, quel que soit l'endroit d'où ils viennent. Ils sont focus sur eux, 14 000 questions à leur poser, parce que c'est intéressant de découvrir une nouvelle personne. Mais quand on t'écoute, du coup, on se pose la question. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'ados, ils s'excusent d'être hypersensibles. Ils Ouais, présentent vraiment l'hypersensibilité comme un fardeau. Et ouais. quand on t'écoute, on a plutôt envie de l'avoir, cette forme de don. Du coup, Alors, pour toi, c'est moi, un don ou c'est un fardeau? non, c'est ni un don ni un fardeau, c'est un état. C'est-à-dire que si je devais le qualifier comme un don, en gros, ça voudrait dire que j'ai eu la chance d'être hypersensible et je le vis pas non plus comme une chance. Et si c'était un fardeau, ça serait une galère. Non, en fait, c'est simplement un état. De la même manière qu'il y a des gens qui sont droitiers, ben nous, on est gauchers. On est un peu gaucher de la pensée, gaucher des émotions. On pense différemment, on ressent différemment.
Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a un super pouvoir. Pour moi, c'est hyper important de dire que les hypersensibles n'ont pas de super pouvoir, ils ont simplement d'autres capacités. Mais que ceux qui ont une pensée plus linéaire ont aussi des qualités. Donc, je n'oppose pas les deux, je les rends complémentaires. Donc, simplement, voilà, voilà, là, j'ai l'esprit qui vient de partir ailleurs. C'était quoi ta question? Oui, oui, oui. Donc, ouais, donc tout ça pour dire que c'est ni un don, ni un, ouais, ni un fardeau. C'est, je vis avec, tout simplement. Et surtout, ce que j'ai appris à faire, c'est à identifier mon hypersensibilité, voir de quoi elle était constituée, parce qu'on a plein d'hypersensibilités différentes. Je suis sûr qu'entre toi et moi, même s'il y a des points communs, on parlait de ce problème de s'épuiser, on parlait de cette capacité d'écoute, on parlera de ce problème d'estime de soi, de la pensée qui part dans tous les sens, la créativité, la fatigue. Bon bref, on parlera de tout ça. Mais tout le monde est différent dans son hypersensibilité. Donc voilà. Dernière question. Le kit de survie d'un hypersensible pour toi, c'est réponse A, des écouteurs avec playlist spéciale émotion. Réponse B, un carnet pour écrire ce que tu ressens. Réponse C, un ami de confiance pour vider ton sac. Et réponse D, un pot de cornichons pour les jours trop intenses. J'aime bien la C. C'est important d'avoir quelqu'un à qui parler, à qui on va dire ce qu'on ressent un peu au quotidien, quelqu'un en qui on peut se confier. Ça, j'y crois pas mal. Je crois pas mal aussi aux cornichons, c'est-à-dire qu'il faut trouver ses propres méthodes pour pouvoir, se faire du bien. Et on en a plein de différentes. Moi, par exemple, pour me déstresser, je fais le ménage. C'est assez utile. Du coup, chez moi, c'est assez propre. Mais c'est surtout l'action de faire du ménage qui me libère la tête et j'ai l'impression de faire le ménage dans ma tête en même temps. Donc, chacun a ses propres méthodes. Si ça passe par les cornichons, c'est super aussi. C'est super intéressant ce que tu nous partages parce que tu mets vraiment en avant la connaissance de soi et c'est vraiment en plongeant à l'intérieur et non pas en faisant comme l'extérieur peut-être aurait tendance à nous dire. C'est à nous de trouver nos propres recettes. Toi, quand tu étais ado, du coup, comment tu gérais cette hypersensibilité que tu ne connaissais pas à ce moment-là? Exactement, ouais, c'est important de le dire qu'à cette époque-là, j'identifiais pas du tout mon hypersensibilité. Pourquoi? Parce que c'était au siècle dernier. Et donc, du coup, donc j'avais pas du tout conscience que j'étais hypersensible. Je me sentais différent. Par exemple, mon niveau à l'école, par exemple, j'étais pas un bon élève. Pourquoi? Parce que j'avais un trouble de l'attention qui fait que j'avais beaucoup de mal à apprendre, que j'avais en plus une dyslexie qui fait que j'étais assez désorthographié. Bref, tout ça mêlé fait que les profs s'acharnaient sur moi parce qu'ils voyaient que j'étais pas quelqu'un de con, mais en revanche, les résultats ne suivaient pas du tout. Et donc, ils étaient persuadés que j'étais un feignant. Mais moi, j'essayais mais vraiment, j'essayais de bosser, quoi. Sauf que ça ne rentrait pas parce que mon système d'apprentissage n'était pas au point. Et donc, du coup, il y a eu un gros malentendu à cette époque-là. Donc, moi, je naviguais tout le temps entre. J'aime bien aller en cours parce que j'ai des potes, j'aime bien l'ambiance, c'est cool. Et en même temps, ce sentiment de m'ennuyer terriblement en cours parce que j'avais l'impression que voilà, tout ce qu'ils disaient ne m'intéressait pas forcément. Et puis surtout avoir ce sentiment de vouloir tout connaître en même temps, quoi. C'était très ambigu, hein, comme très contradictoire comme sentiment. Mais à la fois je m'ennuyais et à la fois j'avais envie de tout connaître. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais d'estime de soi. Ça a eu un impact cette période sur ton estime de soi, ton rapport à toi-même quand tu t'observes? Ouais, à l'école, j'étais pas très timide. J'étais pas spécialement mal dans mes baskets. En revanche, quand j'ai commencé à faire du théâtre, c'est vraiment là que j'ai eu un problème de confiance en moi parce que j'estimais que j'étais complètement pas à la hauteur, quoi. Okay. Donc du coup, j'avais vachement de mal à me faire confiance et j'avais un trac de dingue quand je mettais les pieds sur scène. Comment tu as traversé ça? Parce que quand on connaît la carrière que tu as, comment tu as réussi? Est-ce que c'est petit pas par petit pas? Est-ce que c'est des personnes extérieures qui t'ont accompagné? Comment
Comment tu as traversé ce syndrome de l'imposteur? Je dirais que c'est les résultats que j'ai obtenus par la suite qui m'ont un tout petit peu rassuré. Le fait Mm. que mon expérience théâtrale a débouché avec les Robins, et Mm. puis après on a fait la télé, après on a fait du cinéma. Tout ça nous a apporté une certaine, je dirais, assise qui nous a permis de relativiser, de se dire ok, bah ça va, j'ai ma place. Mais je Mm. dirais que ça s'est fait vraiment sur le temps, sur l'expérience et sur les résultats. Et est-ce que le rire et l'autodérision ont une place à part pour traverser ce début de vie avec l'hypersensibilité? Quelle est la Bah, place du rire dans tout ça? Bah, j'ai l'impression que les hypersensibles sont des gens qui ont un humour assez en commun. C'est un humour assez absurde. Ils aiment bien quand l'humour se court-circuite en fait. Et donc parce que ça correspond un peu à leur cerveau. Je dirais que l'humour il fait partie intégrante de cette hypersensibilité. Pourquoi? Parce que on est des joueurs, on aime bien jouer avec les mots, on aime bien imiter, on aime bien sauter d'une idée à une autre. Et l'humour aussi, c'est une forme de pudeur aussi pour nous. Ça nous permet de nous dissimuler, de nous cacher. On utilise l'humour à la fois comme communication, comme protection, et puis pour ne pas s'ennuyer aussi. Comment on fait pour toi quand on se sent trop, on ressent trop, on a l'impression qu'on parle trop, qu'on prend trop de place, pas assez de place. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces ados qui se sentent ou trop ou pas assez, mais jamais à leur place? C'est vrai que quand tu m'as proposé de faire ce live sur l'adolescence, c'est hyper intéressant. D'une part parce que je ne l'ai jamais fait et je me suis jamais adressé à des adolescents directement. Donc je trouve que c'est hyper intéressant parce que justement l'adolescence c'est une période où on se trouve, on se cherche. Donc c'est normal, c'est lié à l'adolescence de se chercher. Donc je dirais qu'il faut l'accepter, ce moment-là, cette période-là, où voilà, on teste nos capacités, on teste nos limites, on teste nos atouts, nos défauts. Voilà. Donc je dirais que ça c'est lié à l'adolescence, il faut pas le rejeter. Après, plus, ce n'est que mon avis, mais plus on apprend vite qu'on est hypersensible, mieux c'est, je dirais. Parce que ça permet de comprendre mieux comment on fonctionne. Et on peut à ce moment-là trouver je dirais, nos propres trucs. Ah merde, alors il y a tout qui sonne. Tu sais ce que c'est ça? C'est une livraison Amazon. Il va Ah, falloir que tu vas-y, parles pendant vas-y. 5 minutes toute seule. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Ah bah c'est vachement moins sympa d'un coup. Bon, n'hésitez pas à me mettre des petits messages. Est-ce qu'on a un problème micro ou pas? Parce que j'ai reçu un petit commentaire comme quoi on n'entend pas très bien. Si vous pouvez me dire. Alors, je vais regarder si j'ai des petites questions. Il y a des bruits parasites, problème de micro. Ouais, alors j'ai pas l'impression que ça. Mais je sais pas. Ouais, je pense que on va demander à Maurice où mettre bien son micro ou parce que j'imagine que pour les hypersensibles qui nous écoutent, le bruit, enfin, moi personnellement, le bruit c'est toujours un peu compliqué. Maurice, on a un problème de micro. Oula. Est-ce que tu peux enlever les. J'arrive, hein, je suis juste chaud en même temps. Oh, le beau soleil d'Espagne. Ah, du coup, on a perdu la connexion. Ouais, là, on a perdu la connexion. Alors, je vais regarder si j'ai des messages, j'en profite. Vous avez des soucis micro. Ouais. J'ai pas l'impression que ça soit moi qui ai des soucis micro. Si vous pouvez me dire. J'ai l'impression que. Ah, je vais regarder. Petit message. Micro de Maurice. Merci beaucoup, Carole. Je vais lui demander quand il revient. S'il revient. Ben, n'hésitez pas si vous avez, j'en profite, hein, si nous on a préparé un petit peu les questions avec des adolescents, mais si vous avez des questions que vous avez envie qu'on pose à Maurice, profitez-en. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je me ferai un plaisir de faciliter l'accès aux réponses, en tout cas en posant les questions. Bon, je suis rassurée qu'au niveau du micro de mon côté c'est bon. Ah, ça y est, t'es revenu.
On a un problème de micro, je pense que tu peux l'enlever. Ah, ok, d'accord. Ouais, on va voir si c'est mieux. Ça marche. Ah oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Je pense que, enfin, je veux bien une petite confirmation si ça vous dérange Ah, pas. est-ce que ça marche, ça? Ça a l'air mieux. Ouais, Ah oui, nickel. Bah, du coup, j'en ai profité pour poser un petit peu enfin, non, proposer aux personnes qui suivent de poser des questions. super. Et avant que je reprenne les miennes, on a une question de Natalo qui me dit qu'est-ce que je dis à mon grand de 14 ans qui est hypersensible et qui se sent, qui se dit différent. J'ai aussi bonjour, je suis complètement perdue avec mon fils que je n'arrive pas à aider. Ce qui est intéressant, c'est que tu es hypersensible, mais tu es aussi papa d'une jeune femme hypersensible. Quel conseil là on va s'adresser ça va être la minute des parents, même si vous nous intéressez pas du tout les parents, nous on veut parler Non. aux ados. Non, non, Moi, je je fais plaisante. attention aux conseils parce que je ne suis pas tout à fait, je dirais, assermenté pour donner des conseils parce que je ne suis ni coach ni psy. Bon, après, Mais effectivement, tu es papa. En tant que papa. papa d'une jeune femme de 20 ans qui est hypersensible. Euh, je pense qu'il faut se mettre à la place de l'enfant hypersensible. Souvent, les parents d'hypersensibles sont eux-mêmes hypersensibles, donc ils sont à même de comprendre ce que peuvent ressentir les ados dans leur mal-être, dans leur ne sachant pas pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça, pourquoi est-ce qu'ils sont autant touchés par tout ce qui se passe autour d'eux, pourquoi ils ont cette surempathie, pourquoi ils peuvent passer d'un état d'euphorie à un état de stress très fort en 2 secondes. Je pense que ce qui compte avant tout, c'est ne surtout pas dire à l'enfant, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es toujours trop? Parce qu'en fait, l'enfant ne sait pas lui-même pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Et quand je dis l'enfant, c'est l'ado. Euh, Mm. et surtout lui dire, OK, je comprends ce que tu ressens. Je n'ai pas forcément la solution, mais je comprends, j'entends ton niveau de stress. Par exemple, quand moi, je me souviens, au lycée, j'avais des montées de stress parce que j'étais persuadé que le devoir que j'allais rendre allait être nul et il était nul. Mais voilà, il y avait un énorme stress lié à ça. Bon, je pense que si j'avais eu des parents qui m'avaient dit, OK, on comprend ton stress, qu'est-ce qu'on peut faire pour le baisser, ce stress? Et non Mm. pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour tes devoirs? Les devoirs, si on veut aider son ado, on l'aide. Mais c'est surtout comment gérer le stress et Mm. l'angoisse de l'adolescent. Ne surtout pas lui dire qu'il est trop ou qu'il est pas assez ou qu'il voilà et pourquoi il assure pas, pourquoi etc. Non, ça sert à rien ça. Ce qui compte, c'est de lui dire ok, j'entends, je comprends. On va essayer de trouver une solution ensemble. Mais en tout cas, j'entends ce que tu me dis. Et ça, je crois que c'est fondamental, c'est que l'enfant se sente entendu, compris dans son hypersensibilité. Ça ne veut pas dire qu'on a des solutions, parce qu'on est des parents et qu'on n'a pas forcément la solution en 2 secondes. Mais et si vous entendez, si vous comprenez cette hypersensibilité, faut pas non plus hésiter à l'emmener voir quelqu'un qui est une psychologue ou une psy, qui est sensibilisés à l'hypersensibilité, parce qu'ils ne le sont pas tous, et qui ne sont Mm. pas pour l'hypersensibilité, parce qu'il y a des chapelles différentes. Le débat. Mais ça peut vachement aider un ado d'aller discuter avec quelqu'un de neutre, plutôt qu'avec ses parents qui sont trop impliqués. Est-ce que toi, ta fille t'a aidé à découvrir, à mieux comprendre, à mieux plonger dans ta propre hypersensibilité? Totalement, c'est une super Ouais. question. Effectivement, parce que au travers des réactions que pouvait avoir ma fille, je me suis reconnu quand j'étais enfant, quoi. Et je comprends Mm. mieux quand elle réagissait comme ça, pourquoi je réagissais comme ça par rapport, je te donne un exemple, la frustration. Euh, Mm. et, j'étais un gamin qui gérait très 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 mal la frustration. Dès que, je ne sais pas, il n'y avait pas quelque chose que je voulais avoir, que finalement je n'obtenais pas, je donnais des dingues, je piquais des colères, c'était plus fort que moi, quoi. Cette frustration me rendait dingue. Mm. Et chez ma fille, je l'ai vu parfois vraiment en colère parce que elle ne parvenait pas à faire quelque chose ou parce qu'elle ne gagnait pas. Elle était vachement dans la compète et ça la rendait vraiment, ça la mettait hors d'elle. Mm. Ouais, ça c'est des choses que j'ai pu comprendre au travers de ma fille, que voilà que j'ai pu analyser en me disant ah ouais j'étais comme ça donc je comprends mieux certaines choses. Ouais.
C'est intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents d'ados qui nous écoutent ce soir, qui donc eux-mêmes sont hypersensibles, ou en tout cas découvrent leur hypersensibilité. Et je me rappelle d'une maman qui disait, elle parle exactement de cette frustration. En fait, sa fille, très sensible, quand elle était en période de stress, elle allait faire pipi, mais 50 fois. Ouais, Avant d'aller dormir. Et ouais, ça l'énervait profondément parce que ça l'a ramené aussi à sa propre impuissance bien sûr. face à la non-maîtrise en fait de sa sensibilité. Donc Mm. c'est hyper intéressant de dire ok on y va ensemble quoi, on galère ensemble parce que Bien sûr. je sais pas ce que t'en penses mais parce que moi je suis maman aussi et je suis Ouais. meilleure coach que maman. En tant que maman il y a un côté on pense que c'est à nous tu vois d'élever nos enfants qui est un peu presque une hiérarchie alors que finalement de comprendre qu'on s'élève ensemble et qu'on peut galérer ensemble dans tout ça. Bien sûr. C'est important de comprendre que, et surtout d'accepter qu'en tant que parent, on peut galérer. On n'a pas tous des solutions, mais en même temps, la maman parfaite ou le père parfait n'existe pas. Et on tâtonne. Et puis au fur et à mesure, ben, moi j'ai eu qu'une fille, mais j'imagine que quand on en a trois, quatre, on devient un peu expert. Mm. Mais non, il faut accepter qu'on cherche, quoi. Et c'est marrant parce que le TOC dont tu parlais sur le problème lié au fait d'aller faire pipi plusieurs fois avant de se coucher, je l'avais aussi, exactement le même. Et ça, c'était vraiment une angoisse liée au fait je pense, de faire pipi au lit. Il y avait peut-être un truc qui était très angoissant. Et donc, le fait de retourner faire pipi, on s'assurait qu'on risquait pas de se retrouver mouillé au milieu de la nuit. Mais ça, c'est typique hein, de l'hypersensibilité. Souvent, ça génère des tocs. Oui, Et ça génère un hyper contrôle. En fait, on pense qu'on peut contrôler parce que finalement, on n'a peut-être pas forcément confiance en ses émotions. Toi, aujourd'hui, comment, quand une émotion vient taper à ta porte, ouais. comment tu arrives à avoir ce détachement pour aller non pas vers le contrôle, mais vers une forme de, voilà, de maîtrise ou de d'accueil? Ah, d'accueil, ouais. Je préfère le mot accueil que Oui. maîtrise. Ça veut dire que je vais le contrôler. Je vais dire, Ouais. ouais, je vais l'accueillir. Avant, j'avais tendance à toujours être très, comment dire, dans la défensive, ne pas accepter les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Aujourd'hui, passé 50 ans, franchement, j'essaye de les accepter telles qu'elles viennent. Quand j'ai un truc super joyeux, ben, ouais, j'essaye d'être super content. Et quand il y a un truc de triste, vraiment, j'accepte la tristesse et parce que ça fait partie de la vie, quoi. Et que voilà, il faut accepter de pleurer. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on on ne doit pas Mm. pleurer. Et donc, ouais, c'est accepter ça. Mais moi, tout le travail que j'ai fait sur l'hypersensibilité depuis une dizaine d'années, c'est ni plus ni moins de l'acceptation. Accepter qui je suis, accepter les émotions, accepter de me planter, Mm. de réussir aussi, accepter. Accepter, ça veut dire tout simplement être en paix avec soi-même et vivre avec soi-même je dirais, en sérénité, quoi. Merci. Ça me fait penser, il y a une question que je pose très souvent dans les lives à destination des ados. Il y a un paradoxe, tu sais, à l'adolescence, c'est que d'un côté, tu as envie d'être qui tu es, avec toute ton unicité, tes différences, et en même temps, tu veux appartenir à un groupe. Ouais. Et donc, on peut avoir tendance, pour être accepté, de se mouler au lieu de finalement de prendre véritablement sa place dans cette période, encore une fois, de grande vulnérabilité. Toi, qu'est-ce que tu as envie de dire un ado qui se retrouve, voilà, d'un côté, j'ai envie de montrer tel que je suis, mais avec la peur que si je me montre tel que je suis, je risque de ne pas être acceptée. C'est tout le paradoxe de l'hypersensible, hein, c'est-à-dire que l'hypersensible, à la fois, il a sa spécificité et en même temps, il a envie de faire partie d'un groupe la plupart du temps. Après, il y a Mm. des hyper Oui. très sauvages et qui, au contraire, fuient le groupe. Mais je Mm. dirais que la plupart ils ont envie de faire partie d'un groupe. Et donc, du coup, ils se sentent complètement écarquillés. Et il faut accepter, à partir du moment où on est hypersensible, qu'on va être écarquillé sur tout. On va être écarquillé sur la concentration, on va être écarquillé sur les sentiments amoureux, on va être écarquillé au niveau de nos envies, on va être écarquillé entre l'ennui et la suractivité. Bref, il faut Mm. accepter cette je dirais, cette particularité chez nous, quoi. On est tout le temps dans le paradoxe. Donc, pour revenir à ta question, je dirais que, en fait, il faut
et c'est pas simple, hein, mais il faut une fois de plus revenir à soi-même, s'accepter d'abord soi-même, et à partir du moment où on s'est accepté, on intégrera n'importe quel groupe, quoi. Parce que voilà, les gens viendront vous chercher pour qui vous êtes, et non pas pour parce que tout d'un coup vous présentez une sorte de profil qui fait que les gens se disent ah il est super ou je sais pas quoi. Non, acceptez-vous tel que vous êtes et entourez-vous des gens qui vous correspondent. Je trouve que les hypersensibles, la plupart du temps, ils sont entourés d'autres hypersensibles. Bon ben ça va se faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as traversé, toi, en devenant connu, de finalement de plus savoir finalement pour les personnes qui venaient vers toi, si elles venaient vers toi pour toi ou parce que justement tu t'étais devenu connu et que ça avait une forme de d'intérêt? Très franchement, moi, je me suis jamais vécu comme connu, donc je me suis jamais posé la question de savoir si les gens venaient vers moi. Mhm. Eux, on me voyait parfois à la télé ou parfois ailleurs. Non, moi j'ai toujours, déjà j'ai ma bande de copains que j'ai depuis le lycée, donc Mhm. 40 ans qu'on se voit tous les dimanches soirs, donc j'ai cette première muraille de potes. Et puis après j'ai mes autres amis que j'ai rencontrés au fur et à mesure de ma vie, mais qui voilà qui on n'en a rien à faire que je fasse ce métier ou viennent me voir de temps en temps, mais je pourrais faire un autre métier qui serait mes potes quand même. Donc Mhm. non, ça m'a jamais posé de problème. Alors, le temps passe très vite. Alors, j'avais encore deux questions. Après, si tu as encore 2 minutes, je regarderai un petit peu les questions qui ont été posées parce que je n'arrive pas du tout à faire deux choses en même temps. Je m'en excuse. Quid de l'audace? L'audace, c'est une merveilleuse compétence de savoir-être. Et c'est vrai que quand on est hypersensible, en tout cas quand on est très sensible, on peut avoir peur de faire preuve d'audace. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces ados pour réveiller cette audace qu'ils ont à l'intérieur d'eux? Très clairement, tu vois, ce feu brûlant. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour qu'ils se Alors, lancent? je ne vais surtout pas leur Ça dire, fait peur. parce que Oui. en fait, c'est comme dire à quelqu'un qui a peur de l'eau, plonge et tu verras Oui. qu'il t'arrive rien. En fait, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut juste trouver quel est euh, l'endroit dans lequel on est bien, quoi. Et à partir du moment où on est là où il faut être, on devient performant. Je vous encourage à lire Fanny Nussbaum, Les phylocognitifs, qui explique bien que, en fait, l'intelligence, c'est pas il y a un tel qui est intelligent et l'autre qui est con. Non, Mm. il y en a un qui est pile poil dans l'endroit où il doit être et il est performant. Et puis, et l'autre, par contre, qui n'est pas tout à fait dans son environnement. Donc, moi, j'encourage à chacun et chacune à trouver pile poil le truc qui lui correspond. Et à partir du moment où, je sais pas moi, Karine va se mettre à faire du théâtre parce qu'elle a toujours rêvé de faire du théâtre, évidemment, elle va rencontrer des difficultés, mais à partir du moment où c'est vraiment ce qui l'anime, elle va Mm. trouver des solutions, elle va monter sur scène et il va se passer des trucs super. C'est ce qui m'est arrivé. Mais ça peut être aussi, je ne sais pas, je sais pas moi, Damien qui décide d'être horticulteur parce que tout d'un coup, il est bien dans la nature, il est bien avec les plantes, et là, tout d'un coup, révélation, et il compte plus son temps et tout l'intéresse, et il est pile poil dans son environnement, et il se met à parler, et il se met à raconter son boulot, et c'est comme ça que l'audace va venir. En fait, il faut pas se dire, je vais tenter l'audace pour l'audace. Il faut Mm. d'abord trouver qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous fait vraiment tilter, et ça se viendra. Ouais, suivre sa joie en fait, avoir une boussole et se dire la joie c'est mon or et j'y vais. Ouais, la joie vient une fois qu'on a trouvé pile poil ce qui vous motive et ce qui vous plaît dans la vie, quoi. Et je sais bien que c'est difficile, ça. Moi j'ai eu la chance d'assez vite savoir ce vers quoi il fallait que j'aille, mais ce qui n'est pas toujours facile pour les autres parce que on est souvent très influencé par son environnement, par sa Mm. famille, Oui. par et ses potes. Tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça, mais non, quelle drôle d'idée, etc. Il faut savoir Mm. s'écouter. On revient toujours à la même à la même rengaine. Écoutez-vous et posez-vous la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous fait rêver, quoi. Qu'est-ce qui vous fait tilter, et si vous pouvez y aller, allez-y. Et tu Et vous. parlais de la peur tout à l'heure. Est-ce que finalement les peurs sont pas un pont vers cette audace, vers ce courage et vers cette joie? Est-ce que finalement, si j'ai peur de faire du théâtre,
quelque part, ça ne traduit pas une envie de faire du théâtre. Parce que Ah, finalement, si j'avais pas peur, j'en aurais pas forcément. Enfin, j'ai pas peur parce que j'ai pas envie. c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas faire du théâtre. Ok. Euh, une fois quand j'ai eu mon bac, je ne voulais pas faire du théâtre. Et je ne savais pas pourquoi, hein, parce que c'était vraiment, jamais de ma vie je foutrais un pied sur scène. Mais en fait, Ok. ni plus ni moins de la peur de me retrouver sur scène parce que ça m'attirait énormément. Donc je préférais me dire non, c'est pas pour moi, plutôt que d'y aller. Et souvent, l'hypersensible fonctionne en contre. Il préfère rejeter quelque chose qui l'attire plutôt que de se retrouver face à un échec. Et comme l'échec fait partie un peu de notre schéma, puisqu'on dit tout le temps jamais à la hauteur, on Mm. préfère rejeter une option qui est pourtant tout à fait évidente, tout simplement parce qu'on se dit qu'on va échouer. Alors que si on se dit tout simplement, ça m'attire, je vais le faire parce que c'est pour moi, eh ben non, nous on va réagir en contre en se disant, je ne veux même pas laisser le ça m'attire arriver dans ma tête, donc, mais quoi qu'il arrive, je suis contre. Mais voilà, ça c'était chez moi, c'était typique. J'ai souvent fonctionné en contre. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que la peur, on a tendance à bien la mettre sous le tapis. Et c'est vrai que là, tu es en train de nous dire, votre peur est carrément c'est même pas, n'ayez pas peur, vous avez le droit d'avoir peur. C'est carrément, votre peur vous montre le chemin. Oui, votre peur C'est est un indice. génial. Votre peur est un indice, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous avez peur de. Alors, il faut analyser sa peur. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de vous planter? Vous avez peur de quoi en fait, fondamentalement? Vous avez peur d'être mal vu par vos parents? Vous avez peur d'où vient la peur? À Ouais. partir du moment où on essaie de comprendre d'où vient cette peur, ben on peut décortiquer le truc et bah, finalement non, ouais, c'est de la peur d'échouer, mais finalement je vais réussir. C'est hyper intéressant. Questionner la peur. J'adore. Dernière question, et après, si t'as encore 2 minutes, on prendra les questions qui ont Ouais. été posées. Si par chance, tu pouvais te retrouver face à toi, adolescent, donc le toi adulte, face au toi adolescent, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire et que tu nous autorises à nous partager ce Euh, moment intime? écoute, je lui dirais, n'aie pas peur, tu vas être chauve. Euh, donc voilà, ça va t'arriver. Il y a 50% Accepte. des mecs ont ça. Je lui dirais, il y a vraiment une chose importante. Euh, tu n'es pas moins bon que les autres. C'est-à-dire que moi, quand j'avais cet âge-là, j'étais persuadé que mon voisin, ma voisine était meilleur que moi. Tout simplement parce qu'ils avaient plus d'assurance. Et donc, j'étais sans arrêt en train de me dire, putain, lui, c'est un génie, ou elle, c'est une génie. Et donc, j'avais tout le temps tendance à me rabaisser par rapport à l'autre parce que j'étais impressionné par leur assurance. Eh ben, en fait, on se vaut tous. Il n'y a pas, voilà, il y en a pas de mieux que d'autres parce que même celui qui cartonne, ben, je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'école ou en cours de théâtre, il y avait toujours ceux qui cartonnaient. Ben, aujourd'hui, c'est pas forcément eux qui ont le plus réussi, quoi. Donc en fait, il faut pas se laisser impressionner par l'assurance de l'autre. Il faut juste essayer, au contraire, de se dire, bon, ok, moi je manque de confiance en moi, c'est un problème de confiance, mais ça ne veut pas dire que je suis moins bien. Donc, il faut que je travaille sur la confiance, mais l'autre à côté de moi, ben, il est super, il est intéressant, il est cool, etc. Mais il n'est pas supérieur à moi. C'est hyper intéressant parce que ça questionne aussi la notion de talent. Je me rappelle une directrice de collège qui disait des fois les enfants qui sont très talentueux, c'est pas forcément ceux qui réussissent le mieux parce qu'en fait pour réussir, la clé de la réussite, c'est la persévérance. Ouais, C'est vraiment, il y a tellement de sagesse dans les fables de La Fontaine. Moi, j'invite tous les ados. Je fais beaucoup d'ateliers philo autour des fables de La Fontaine, mais toute la sagesse est dans les fables. Et c'est le lièvre et la tortue en fait. Quand c'est pas le plus talentueux qui réussit, c'est le plus persévérant. Et parfois, quand c'est facile au début, ben finalement, on n'a pas appris ce goût de l'effort. Et quand ça arrive, ben c'est tard. Et du coup, ouais, on sait plus trop comment faire. Et la peur d'échouer est super grande. Alors que finalement, celui qui avait moins de dons au départ, des troubles, tu parlais des troubles 10 par exemple, bah lui il galère depuis il galère depuis le début. Un enfant dyspraxique, colorier c'est compliqué, donc dès la première année de maternelle, il est en galère. Donc c'est clair. super intéressant de dire les talents c'est magnifique, mais la persévérance c'est une qualité nécessaire.
mais c'est très juste, une fois de plus, ce que tu dis, parce que le fait d'être en galère depuis très tôt fait qu'on on est un peu des guerriers. Ouais. Et merde. C'est bon, c'est bon. T'es Et, revenu. on est des guerriers et qu'on lutte depuis toujours, quoi. Et donc moi, personnellement, j'ai toujours lutté pour corriger mon orthographe, pour corriger ma dyslexie, pour corriger mes TOC, pour corriger mon somnambulisme, pour corriger, enfin, tous les 10 que j'avais quand j'étais gamin, quoi. Mm. Et, et après, une fois que ben, je suis arrivé à l'âge adulte, ben, j'ai continué à me battre parce que pour moi, la vie était un combat. Alors après, toute la difficulté, c'est d'arrêter de combattre. Oui. C'est-à-dire, à un moment, il faut poser les armes et se dire, OK, maintenant tu es un adulte, t'es devenu papa, très bien, maintenant il faut arrêter de combattre, il faut poser l'armure et surtout ne plus porter d'armure parce que on se construit une armure quand on est gamin, qu'on va garder adulte mais qui ne nous correspond plus du tout, quoi. On est vraiment mal à l'aise dans cette armure et il faut la quitter et enlever la cotte de maille aussi. Bref, il faut enlever toutes les couches qui nous, voilà, qui sont des défenses pour accepter d'être qui on est avec nos qualités, nos faiblesses, accepter d'être blessé, accepter de tomber, accepter d'avoir mal, accepter d'avoir peur et parce que c'est ce qui nous nourrit quoi toutes ces choses-là. Or il se trouve que voilà pendant toute cette enfance, on s'est toujours battu pour ne pas avoir peur, pour ne pas avoir mal, pour ne pas trop pleurer, etc. Et donc toute la difficulté de l'hypersensible à un moment, c'est de quitter cette armure et d'accepter ses faiblesses. Merci beaucoup. T'as encore 2 minutes pour qu'on réponde un petit peu aux questions. Je t'en sais. Ouais? Ouais, bien sûr, aucun problème. Moi, je suis spécialiste pour arnaquer, Non, non, non. gagner un peu de temps. Amazon, donc ça va bien. Euh... Oui, c'est surtout des commentaires, en fait. Merci. Il y a beaucoup de remerciements. L'amour fait des merveilles. Ah, celle-là, elle est sympa. Attends, j'en garde. Parce qu'après, j'ai beaucoup de messages de remerciements pour toi. Et ouais. Alors, je vais en garder 2, je m'excuse hein, pour les Hein. autres. À quel âge tu as atteint cette forme de sagesse? Bah, à partir du moment où j'ai découvert cette hypersensibilité, il y a maintenant ouais, plus de 10 ans, Hmm. euh, ça m'a vraiment beaucoup rassuré de comprendre que j'étais hypersensible, de circonscrire et surtout de me dire que, ok, maintenant, il faut que j'arrête de m'adapter en permanence, même si ça ne nous empêche pas de nous adapter au quotidien, mais avant, on passe notre temps à s'adapter. Et ben maintenant, je vais être qui je suis. Et peut-être que je vais perdre des gens sur le chemin, mais les gens qui seront restés me correspondront vraiment. Et puis surtout, ne pas faire de son hypersensibilité une revendication, je suis hypersensible, et la ramener tout le temps avec son hypersensibilité. Il faut aussi accepter que les autres ne le soient pas, et que voilà, et qu'on vit en société. Oui, bah alors du coup, je passe sur une autre question. Donc, oui, il parle de la difficulté aussi d'accepter, etc. Il y a une question qui est intéressante, c'est pourquoi la société aujourd'hui a tendance, alors c'est une interprétation, mais on peut comprendre, à rejeter non pas les hypersensibles, mais l'hypersensibilité. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur la compréhension de la société? Tu vois, ça me fait penser à une phrase de Krish. J'arrive jamais à dire son nom. Krishnamurti, bon, celui qui a écrit Première et dernière liberté que j'adore, et il dit ce n'est pas une en plus, je le dis mal. Ce n'est pas une bonne nouvelle d'être adapté à une société malade. Ok. Quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire effectivement sur la société d'aujourd'hui? Bah, on est dans une société de la performance et que l'hypersensibilité est considérée comme une faiblesse. Donc, on estime que les hypersensibles sont des gens faibles, sont des gens qui vont avoir des émotions, qui font que. Mais voilà, mais ça, c'est une méconnaissance de l'hypersensibilité. Mm. L'hypersensibilité, oui, il y a une partie d'émotionnel, mais il y a une énorme partie qui est de l'excellence. Il y a l'autre partie qui est la surempathie. Il y a la créativité. L'hypersensible est hyper important, par exemple, dans une entreprise, pour pouvoir créer du lien, pour pouvoir trouver d'autres solutions que les autres ne trouvent pas, pour pouvoir amener une sorte de bonne humeur aussi, pourquoi pas, un humour. Bref, l'hypersensibilité, petit à petit, il y a de plus en plus
de gens qui l'aperçoivent finalement comme une différence, mais qui peut apporter quelque chose vraiment en plus, hein, qui était. Et donc, c'est à nous maintenant de changer cette vision qu'ont les gens sur l'hypersensibilité. C'est pour ça que quand on me dit ah tu es hypersensible, tu pleures tout le temps, moi je dis bah non, moi je pleure assez peu. Et même si je devais pleurer, bah ça serait très bien, hein. Il n'y a pas aucune honte à pleurer. Mais non, l'hypersensibilité ce n'est pas que de l'hyper émotion, c'est aussi cet esprit qui va très vite et une capacité d'analyse, une capacité d'intuition, une vraie spiritualité. Voilà, il y a énormément d'atouts liés à l'hypersensibilité. Donc non, non, il ne faut pas s'arrêter je ne suis pas fragile. Je suis, au contraire, je suis quelqu'un d'assez solide depuis que j'ai accepté cette fragilité. Oui, tu te sens plus fort finalement qu'avant. Clairement, L'acceptation t'a rendu plus fort. clairement. Waouh. Merci infiniment. Alors, je m'excuse, il y a beaucoup de messages aussi de gratitude, de remerciements. Il y a d'autres questions, donc je m'excuse, on va s'arrêter là parce que je voulais pas trop dépasser. Merci beaucoup pour ton temps, les Merci. personnes qui nous ont écoutés, les ados qui écouteront en replay parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, bah non, tu comprends, il y a cinéma, il y a... Mais bien sûr, profitez. Ouais, et puis ne vous découragez pas, parce que au contraire, vous êtes au début de la vie et vous avez la chance d'être hypersensible. Alors évidemment, c'est un peu confusant tout ça, parce qu'il y a plein d'informations qui vous parviennent et vous savez pas trop quoi en faire. Mais vous allez voir qu'à un moment, vous allez trouver pile poil ce pourquoi vous êtes fait ou faites et vous allez cartonner, quoi. Merci beaucoup, vraiment. Merci infiniment. Prends soin de toi, prenez soin de vous et Ouais. puis à bientôt. Merci Maurice, merci beaucoup. Bye. Ciao. Au revoir.